la compagnie, me revoici dans une nouvelle vidéo. Ceci est un update comme vous avez pu le lire dans le titre, mais un update un petit peu spécial. Alors oui, je sais, on est fin janvier, mais j'ai voulu vous faire un update regroupant toutes mes lectures de Noël que j'ai pu lire les 2 derniers mois, je dirais. Je n'ai pas pu vous le poster avant car 2 de ces lectures je les ai lues la semaine dernière parce que quand je vais à la montagne, faire du ski, ambiance chalet etc, je me sens vraiment dans l'ambiance lecture de Noël et du coup j'en ai lu 2 à ce moment là et donc j'ai attendu de vous faire cet update. Je commence avec ma meilleure lecture qui a été un gros coup de cœur. Il s'agit de Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Poche. Alors c'est l'histoire de 2 adolescents qui étaient très amoureux du coup quand ils étaient adolescents et ils se sont un peu perdus de vue, la fille a déménagé et ils se sont plus jamais revus, ils savaient pas pourquoi ils s'étaient pas revus etc. Ils se voyaient à chaque vacances en fait avant parce que le garçon il allait chez son grand-père pour chaque vacances et c'est là où elle habitait. Et puis là ils se sont pas vus depuis 15 ans je crois environ et ils se retrouvent et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie. En fait, lui, il est allé dans la maison de son grand-père pour fuir un scandale où il a été pris sur le fait en sextape dans un plan à 3, je crois. Et elle est retournée vivre là où sa mère avait gardé sa maison, même s'ils avaient déménagé, sa mère n'avait pas vendu la maison. Et elle est allée y vivre pour des raisons X ou Y, et elle est avec son fils qui est autiste. Alors, dans ce roman, on trouve plein de choses hyper cool, hyper importantes, etc. Donc on trouve l'autisme, la relation mère-fils, enfin plein de choses vraiment belles avec un ancien amour de vacances qu'on retrouve, qu'on réapprend à connaître, etc. Et donc ce roman, c'est de la bombe. J'ai aimé la relation entre les personnages, j'ai aimé la mignonnerie en fait de ce roman et c'est aussi quand même assez profond. Donc vraiment les troubles de l'autisme etc, on apprend à voir ce que c'est, comment ça peut se gérer, de toute façon c'est toujours différent selon la personne mais là on a pu en voir un petit peu et j'ai vraiment adoré. La relation entre le chien de l'homme et le petit garçon autiste aussi c'était adorable, la relation qu'ils ont c'était genre trop mignon, genre vraiment le plus du roman presque c'était la relation du chien et du gosse tellement c'était adorable. Mais vraiment j'ai tout aimé, la profondeur, les personnages. C'est dans la période de Noël mais c'est pas all Noël, genre c'est pas que Noël, c'est beaucoup l'histoire avec ça se passe à Noël, on voit quand même le sapin tout ça. Mais c'est pas le centre de l'histoire comme peuvent l'être certaines romances de Noël. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce petit tome. Il existe qu'en poche, 7,60€, voilà, ça vous coûte rien. Et puis honnêtement, je pense que ça peut se lire en dehors de la période de Noël. Parce que du coup, malgré la couverture, on parle un petit peu de Noël, mais voilà, c'est pas le centre, donc je pense pas que ça puisse déranger. Donc je vous recommande vraiment ce roman. J'ai ensuite lu Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Seven aux éditions J'ai lu. Alors on l'avait acheté avec 2 de mes copines de classe pour se le faire en lecture commune. Et du coup voilà, on l'a lu un petit peu ensemble, un petit peu pas ensemble, mais c'était très amusant. Donc c'est l'histoire de Béatrice et Erwan qui sont en couple depuis pas si longtemps que ça, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et elle est végane, mais c'est vraiment ses convictions, elle est végane. Et ils vont dans la famille d'Erwan pour Noël, pour le réveillon, etc. Et ça finit en drame quand Béatrice se rend compte que le père d'Erwan a prévu un homard pour le dîner, un homard énorme et encore vivant. Parce que oui, pour le cuisiner apparemment meilleur, il faut que ce soit cuit vivant dans l'huile chaude. Donc c'est atroce déjà pour les homards. Et elle qui avait dit que, enfin, qui voulait faire des efforts, etc. Bah là c'est trop pour elle et du coup elle monte un plan pour sauver Albert, le homard de la famille d'Erwan. Donc il y a pas mal de choses dans ce roman, il y a la relation mère-fils, parce que la mère elle est très sur les côtes de son fils, elle veut que tout se passe à sa façon, elle force un peu le destin parfois pour faire ce qu'elle pense juste, enfin, c'est pas toujours la meilleure des choses, j'avoue que sa mère était assez agaçante, je pense que c'était fait exprès mais très agaçante quand même. Le père il fout jamais rien, il est assez relou, il critique tout le temps mais au final on le découvre quand même un beau fond, on se dit quand même bon il était sympa. Béatrice et Erwan, j'avoue que j'ai pas trop accroché à leur romance, genre... En fait, j'ai vraiment l'impression que
c'est un couple comme t'en rencontres dans la rue, normal, mais ça te fait pas rêver. C'est pas comme des romances où ils s'aiment incroyablement. Là c'est juste bon, on sort ensemble, on s'apprécie, voilà, il s'est passé ça. Voilà, ça m'a pas transcendé. C'est censé faire rire, mais j'avoue que ça m'a pas trop fait rire. Beaucoup de situations vraiment qui n'arrivent jamais, qui sont cocasses, mais en fait c'était trop joué, j'ai pas trouvé ça très drôle. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas été à fond dans ce roman, je m'attendais à mieux, j'étais un petit peu déçue. Entre la romance qui était pas folichonne, c'était juste ouais ok cool, ils sont ensemble, ouais. L'humour que j'ai pas trop retrouvé, ça m'a fait apprendre au moins sur les véganes et le végétarisme. Mais à part ça, j'avoue que je me suis... Ça se lit vite hein, en fait. Il fait ouais un peu plus de 300 pages. Mais c'est vrai que c'était pas folichon quoi. C'était voilà, c'était pas dingue. Vraiment je regrette un petit peu de l'avoir lu. Après bon c'était sympathique de le faire avec mes copines. Ça je pense que ça a relevé un petit peu la barre, mais j'avoue que c'était pas fou. J'ai ensuite lu un service presse de Cherry Publishing. Il s'agissait de Haute Alchimie de Marie Meyer. Alors c'est l'histoire d'Alice qui est autrice pour enfants. Et quand elle rentre chez elle, parce qu'elle est pas souvent chez elle, parce qu'elle voyage beaucoup, elle préfère écrire ses livres là où l'histoire se passe, donc elle voyage beaucoup pour s'inspirer, etc. Là elle rentre chez son copain et elle le découvre en train de la tromper. Donc elle prend ses clics et ses claques et elle se barre, elle le quitte, bye bye, hasta la vista. Elle avait décidé d'aller dans un endroit à la montagne où elle allait beaucoup quand elle était jeune pour écrire son prochain roman, du coup elle y va juste plus tôt. À cause de cette déception amoureuse. Ça m'a beaucoup fait rire et je me suis vraiment bien sentie dans le roman parce que elle cite le nom de la ville où j'ai passé toute mon enfance à la montagne, parce que les meilleurs amis de mes parents ont un chalet là-bas et donc c'est à Vacheresse que j'ai passé je crois les 10 premières années de ma vie au ski. Donc voilà, je me suis vraiment sentie comme si j'étais le personnage qui y retournait des années plus tard pour retrouver les sentiments des vacances d'enfance, etc. Donc vraiment, ça m'a trop fait rire. Quand j'ai dit à mes parents, ils étaient en mode non, mais parce que c'est une toute petite ville, Vacheresse. Et donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Et j'ai voulu le dire en story et puis j'ai oublié, et puis les jours ont passé, mais voilà, je voulais rigoler avec vous en story et puis j'ai oublié. Les personnages ont 33 et 42 ans, ce qui est plus vieux que ce que je lis d'habitude quand même, mais ça c'est pas vraiment ressenti qu'ils étaient si vieux que ça, je trouve, enfin si vieux, désolé hein, mais plus vieux que 25 ans là où sont mes lectures habituelles, ça s'est pas ressenti, j'ai pas vu vraiment de comparaison. Bon pour moi c'était pas différent, par contre il y a une scène sexuelle je crois, et genre c'est à la toute fin ou dans un bonus ou un truc comme ça, mais sinon c'est y a pas de scène. Donc voilà, je trouve pas ça dérangeant non plus, mais je préfère le préciser parce que c'est plutôt rare qu'il n'y en ait pas alors que les personnages sont aussi vieux. C'est très léger et adorable, donc dans l'ambiance de Noël, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique. Toute cette vibes, chalet, etc. Donc oui, parce que elle va dans cette ville, donc elle va, j'ai oublié de raconter la fin du synopsis en fait. Elle va donc dans ces montagnes et en fait sa voiture tombe en panne et elle se fait aider par un homme qui habite là-bas et en fait il fait un peu une maison d'hôte, genre hôtel, maison d'hôte, et il l'héberge et du coup elle va là-bas et entre lui qui est un peu bourru, sa gouvernante qui est genre adorable, un peu le cliché de la gouvernante dans les romances, et la fille de l'homme qui est juste mais débordante d'énergie, trop adorable, genre trop mignon. Et c'est vrai que c'est surtout la fille en plus qui fait le charme du bouquin. Donc ça c'était trop mignon, trop adorable, ce cocooning, Noël, chalet, famille, ça j'ai trop kiffé. Ce papa célibataire grognon, j'avoue que j'ai beaucoup aimé son caractère. C'était pas incroyable comme on peut le retrouver dans Eleanor and Grey ou Stairway to Heaven, mais j'ai beaucoup aimé quand même ce papa grognon, voilà, je l'ai trouvé mignon. Il y a aussi beaucoup d'humour, donc beaucoup de blagues. La fille vraiment, Alice c'est un bout en train, ça se le voit dans le synopsis, vraiment c'est un bout en train. Elle est très amusante, beaucoup d'humour, de sarcasme, etc. Toujours des joutes verbales entre les deux personnages principaux, donc ça vraiment j'ai beaucoup aimé. C'était très amusant, donc c'est un gros bon point. Pour les mauvais points, je reproche un petit peu que la romance soit allée trop vite entre les deux personnages. Alors même si ça va, ils sont pas ensemble avant la fin du bouquin quoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu trop sûrs de leurs sentiments
trop vite en fait. Donc ça m'a perturbée. Pour moi, ils se connaissaient pas tant que ça, il faut apprendre à se connaître un petit peu plus avant de vouloir... Enfin, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça allait un petit peu trop vite entre eux et j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi du coup. Et après j'ai trouvé plusieurs coquilles dans les fautes d'orthographe, il me semble, peut-être de syntaxe, genre il manque un mot parfois, enfin des trucs comme ça. Il n'y en a pas eu énormément, mais assez pour que je remarque quand même qu'il y en avait eu plusieurs. Donc voilà, donc c'était quand même une lecture très sympathique, très Noël, très mignonne, avec quelques petits défauts. Au début je me suis demandé si ça allait être un petit coup de cœur, mais au final non, il y avait quand même quelques défauts, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Et deuxième service presse de chez Republishing que je remercie, Réchauffe mon cœur pour Noël de Nadège Filion. Alors ça c'est l'histoire de Clara qui travaillait à partir de Miami il me semble, pour en gros elle faisait le marketing d'un centre commercial qui était genre là où il fait froid. Je crois pas que ce soit l'Alaska, mais c'est dans le nord en tout cas, où il fait froid, des États-Unis je pense. Et en fait on l'appelle et on lui dit écoute, si tu veux garder ton job, il faut que tu viennes là sur place où est le supermarché, tu peux plus travailler à distance. Donc Clara elle déteste le froid, elle c'est que la chaleur, Miami etc, mais elle décide d'y aller quand même et donc elle rencontre ses collègues etc pour la première fois au final, même si elle a déjà travaillé avec eux. Et dans ce lot là il y a un garçon qui adore Noël, il est vraiment à fond, il fait toujours des chocolats chauds pour ses collègues avec des chocolats chauds spéciaux etc. Il change de recette à chaque fois et lui sa vie c'est vraiment Noël, Noël, Noël. Donc il va un peu y avoir une confrontation entre elle qui déteste Noël, qui déteste la neige, qui déteste tout ça, mais il y a une raison derrière, et lui qui adore ça et qui ne comprend pas. Et donc voilà, il va y avoir une histoire d'amour et j'ai beaucoup aimé ce roman, vraiment il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça super mignon tout d'abord, de voir la fille comment elle finit par peut-être apprécier Noël, de voir comment elle se livre à cet homme, tout ça c'était genre trop mignon. J'ai trouvé le personnage masculin très original, vraiment j'ai trouvé que ça changeait beaucoup parce qu'il a un côté beaucoup plus féminin que les hommes qu'on peut retrouver dans des romances, dans de la new romance précisément, qui sont toujours bourrus etc. Et lui je trouvais qu'il avait presque il a été vraiment joyeux, presque un côté féminin je sais pas, et je trouvais ça très original, ça m'a beaucoup plu que l'homme ne soit pas un cliché comme d'habitude. L'atmosphère de Noël elle était là, vraiment clairement j'étais dans l'ambiance mais à fond, tu peux pas être plus dans l'ambiance de Noël. Je précise que les passages de scènes sexuelles sont assez détaillés dans ce roman. Voilà, je précise pour ceux que ça intéresse. Le roman est très léger, notamment pour son nombre de pages, donc il en a à peu près 200 et il se lit très rapidement, je crois que je l'ai lu en 3 heures d'affilée, donc très court, mais vraiment très sympathique, léger, voilà c'est léger, c'est court, rafraîchissant et comme ça te met un petit peu dans l'ambiance de Noël, c'est comme si tu regardais un film de 2 heures au final de Noël. C'est pareil. J'ai quand même trouvé que parfois il y avait quelques embrouilles un petit peu idiotes entre les deux personnages principaux, mais c'est vrai que les romances de Noël et moi c'est surtout les téléfilms de Noël que je regardais, ça a toujours un petit côté idiot, donc ça m'a pas tant que ça dérangé. Je pense que dans une autre romance qui serait pas thème Noël ça m'aurait dérangé, mais là c'était des embrouilles qui voilà n'avaient peut-être pas lieu d'être, un petit peu idiotes tout ça, mais ça m'a pas dérangé parce que vraiment j'étais dans l'ambiance. C'est une romance de Noël, voilà, ça va pas être incroyable non plus quoi. Mais voilà, c'était très mignon, léger, sans prise de tête, noëlesque, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai passé vraiment un très bon moment avec ce roman. J'ai ensuite lu Dash et Lily, le carnet de défis de Rachel Cohn et David Levitan. Donc c'est... Je crois que la série est sortie d'abord et après le livre, je suis pas sûre du tout. À moins que ce soit le livre et d'abord et après la série, je sais pas trop. Mais en tout cas moi j'avais vu la petite série de 8 épisodes, quelque chose comme ça, et j'avais tellement aimé que j'ai voulu acheter le livre. Donc c'est l'histoire de Lily qui écrit dans un carnet voilà des petites intrigues pour... comment dire, c'est un peu une chasse au trésor avec des énigmes etc pour trouver le carnet et apprendre à connaître quelqu'un. Et c'est Dash qui trouve ce carnet et donc ils se mettent à correspondre par ce carnet, à se donner des défis et voilà, et c'est la période de Noël et voilà, donc c'est des indices, des petits défis, des choses assez amusantes. Donc j'avais vraiment tellement aimé la série que voilà, il le fallait. Et au final, énorme déception. J'ai vu qu'il y avait une sorte de second tome ou quelque chose comme ça. Le livre est rouge d'ailleurs, ça m'a marqué, mais je sais pas comment il s'appelle. Et je vais clairement pas l'acheter parce que j'ai passé un très mauvais moment avec celui-là. J'ai même zappé des pages juste pour le finir parce que je voulais quand même le finir tellement je l'avais attendu. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc je vous conseille la série, mais le livre
pas du tout. Donc j'avoue j'ai assez tracé aussi parce que je l'ai commencé le 24 décembre et que je savais que j'allais avoir des livres le soir et que à chaque fois quand j'ai un livre en cours et que j'en reçois le soir de Noël, je n'ai plus envie de lire le livre que je lisais et donc je voulais tracer celui-là parce que je savais que sinon je l'aurais jamais fini. Donc voilà, j'ai sauté des pages parfois, enfin voilà, puis vu que je connaissais déjà la série et que vraiment c'est un peu copier-coller, mais en fait ça m'a un peu fait penser à John Green, l'écriture, j'aime pas du tout. On a un petit peu... je saurais pas comment dire s'il y a trop de détails ou si c'est les pensées des personnages ou je sais pas, mais ou des détails qui sont inutiles, je sais pas, mais j'ai vraiment pas aimé la plume en fait, parce que les événements en soi je les ai kiffés dans la série et c'est les mêmes. Je pense que c'est la plume, vraiment j'ai détesté. Donc voilà, en fait c'est surtout des pensées, des souvenirs des personnages. Les personnages en plus je les ai trouvés grave bizarres là-dedans, vraiment je les ai trouvés différents que dans la série, je les ai trouvés très bizarres avec des pensées bizarres, des pensées trop poussées on va dire pour moi, ils pensent trop à des choses genre à l'ouest, genre moi je pense pas aux mêmes choses dans la vie tu vois, donc c'est vrai que j'ai eu du mal. Donc voilà, c'est la manière dont c'est raconté où j'ai vraiment pas accroché, donc j'ai été très déçue, je pense que c'est ma pire déception de 2021 du coup, et ouais non vraiment trop déçue, donc voilà. Mais on repart sur une touche beaucoup plus positive avec le dernier roman de cet update, Un Noël sans fin de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Alors tout d'abord j'ai eu super peur avec ce roman parce que j'avoue qu'il a eu assez d'avis négatifs ou vraiment en mode mouais et donc j'avais hyper peur de me lancer dedans. C'est l'histoire de Mylene qui va comme tous les ans dans le chalet des meilleurs amis de ses parents où ils se retrouvent tous ensemble, donc ses parents même s'ils sont divorcés, ses deux parents y vont et puis les meilleurs amis de ses parents, donc il y a plusieurs, il y a un ou deux couples et un homme seul et tous leurs enfants etc. Et donc c'est un peu l'endroit où ils se retrouvent tous les ans pour Noël, même si elle doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ils se retrouvent toujours là-bas et en fait elle apprend qu'ils vont vendre le chalet. Elle a un peu tout foiré parce qu'elle a embrassé du coup un des garçons, sauf qu'en fait c'est son frère qu'elle aime depuis qu'elle a 13 ans et c'était une très mauvaise expérience d'avoir embrassé l'autre et du coup voilà, donc ça démarre un petit peu en catastrophe et en fait elle a un accident de voiture avec sa famille et quand elle se réveille c'est le début du séjour du chalet, donc là c'était à la fin et là elle retourne au début, donc ce qui s'est déjà passé. Et donc c'est ce genre de livre, moi je connais particulièrement les films, où tu retrouves en boucle sans fin, tu rejoues la même journée, donc elle c'est un peu la même semaine et à chaque fois qu'elle fait une erreur ça recommence. Et j'ai adoré. Vraiment j'avais peur et j'ai adoré. Parfois j'ai trouvé ça un petit peu trop répétitif, plutôt vers début milieu, mais c'est un peu le but de ces histoires là, donc c'est normal que ce soit répétitif quand ça rejoue la même scène, mais au final ce sentiment je l'ai ressenti pendant un court moment on va dire, après ça part et ça change, donc ça a été. Mais c'est vrai qu'à un petit moment je me suis dit c'est quand même un peu répétitif, mais après c'est clairement le jeu m'a pas voulu 7, genre c'est fait exprès. Jusqu'aux 100 dernières pages, sur un peu plus de 300, j'ai adoré ma lecture. Et aux 100 dernières, ça a été un coup de cœur. Vraiment j'ai tellement aimé ce roman. Cette deuxième chance qui s'ouvre à cette nana, j'ai trop aimé, je trouvais ça adorable. Vraiment ambiance chalet, neige, famille. C'est pas tant Noël que ça, c'est vraiment neige, chalet, famille qui font que c'est l'ambiance de Noël en fait. Et puis ça m'a rappelé tellement de souvenirs, de choses que même moi je fais, etc. Et du coup j'ai trop aimé en fait. Les personnages sont parfois vraiment livrés, j'ai trouvé, donc j'ai trouvé ça très touchant. Parfois j'avais des frissons. C'est pas non plus un truc hyper profond etc, mais ça m'a juste touchée parce que ça m'a rappelé aussi des souvenirs et j'ai trouvé ça très amusant. Enfin vraiment j'ai adoré, je ne saurais pas trop comment vous dire. J'ai quand même préféré le premier livre, Tout ce que je veux pour Noël c'est toi, mais celui-là j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une belle leçon de vie, que ça montrait qu'il faut parfois se bouger, provoquer les événements. Voilà, je trouvais qu'il y avait un beau message et j'ai adoré lire ce roman, très court quand même. Et voilà, donc moi, je peux comprendre que des gens n'aient pas aimé. Je pense que le côté de boucle peut-être, sinon je sais pas, je pense comprendre pourquoi les gens n'aiment pas, mais moi vraiment j'ai juste adoré. Peut-être qu'il faut que ça vous touche personnellement cette histoire de chalet, famille, neige, pour que ça vous touche autant que moi. Peut-être que si vous connaissez pas tout ça, ça vous touchera beaucoup moins, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Puis la romance était très mignonne, donc voilà, c'était un petit peu cliché par moment, mais
Moi j'ai adoré, voilà. Donc c'était mon dernier avis de cette update. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si ça vous fait envie. Et surtout, dites-moi si vous arrivez à lire des romances de Noël en dehors des périodes de Noël. Voilà, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses lectures et puis je vous dis à bientôt. Ciao!